J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la palette. Donc on continue la série, une vidéo par jour pendant une semaine et on va continuer avec la palette Boston Celtics comme ceci. Donc hier il y avait la Lakers, je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans le petit i juste ici, je ferai une playlist évidemment avec toutes les palettes de cette collection. On excusera Sacha qui mange ses croquettes auprès de nous. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à du vert, donc la Boston Celtics. Donc je vais me répéter un petit peu, mais c'est une collection qui est exclusivement US et Canada parce qu'on n'a pas la licence par chez nous. Moi je l'avais commandé via Séverine. Je pense qu'on peut le commander si il y a via Shipito ou autre. Donc voilà, s'il y a une boîte aux lettres aux États-Unis, faire rapatrier, alors forcément ça coûte plus cher, mais au moins on peut avoir quand même ses exclusivités. Donc voici comment elle se présente. Donc elle est cruelty free comme celle d'hier, donc la Lakers. Toujours 9 grammes et vous avez le nom derrière. Et voilà, très très jolie dans la collection. Dans chaque collection, il y avait une pierre box avec tous les produits. Il y a une trousse. Je vous ai fait voir hier que j'avais la trousse Lakers, je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Il y avait des stickers, etc. Il y a une des collections que j'ai pu avoir en coffret pierre que je vous montrerai dans une autre vidéo du coup. Et du coup, j'ai aussi le Glittery Obsessed, donc The Green, hop, qui se présente comme ceci et voici comment ça se présente. Très très joli. Alors j'adore les Glittery Obsessed, par contre hier ça a été une catastrophe. Oula. Ça a été une catastrophe parce que j'ai mis sur toute la paupière mobile et ça a absolument cuisé de partout. Donc on va essayer de les tester autrement aujourd'hui. Et j'ai le duo de crayons, le Super Chim, je pense que c'est ça, Super Chim. Donc avec un crayon blanc, yes. Un crayon blanc, le Super Team. Et le Cross Street qui est un vert sapin très joli. Voilà, on va commencer sans plus tarder. J'ai déjà mis une base, j'ai poudré ma paupière. Je me munis d'un miroir, ce sera mieux que hier. Hier j'étais fort sur le côté je pense. Donc voilà. On a 4 fards irisés, 4 fards mat et un fard mat pailleté qui est juste ici. Je sais pas si vous le verrez. C'est parti, on va commencer par le 1946 qui est juste ici pour mettre dans le creux de paupière et dans le coin externe comme d'habitude. Je pense même que je vais faire un Aloys, donc je vais mettre aussi dans le coin interne. Venir estomper avec la teinte Shamrock, juste ici, qui est le mat pailleté. Donc il y a des paillettes bleues à l'intérieur. C'est très poudreux. Très très poudreux, mais bon, écoutez. Regardez. Je pose le pinceau, attendez, hop. Évidemment ça va le faire. Si, je pense qu'on voit. Je comprends pas pourquoi il est énormément poudreux celui-ci. Oh, lui il va vite être... Il va vite être creusé. Ah, on voit bien les paillettes. Bon, ça c'est déjà pas mal. Bon, ça va apporter un petit peu de paillettes au creux, c'est pas très très grave. Prendre un plus gros estompeur. Hop, et je vais mettre la teinte Tradition juste ici pour estomper tout ça. Ce que je vais faire, c'est tout de suite rapporter les teintes vers le bas. Donc 1946, le vert foncé en ras de cils. Ensuite le Shamrock, donc le vert mat pailleté bleu. J'estompe avec le Tradition. Donc ensuite, je vais mettre la teinte Dynasty qui est juste ici pour mettre... je vais le mettre au doigt. Pour mettre dans le coin interne et dans le coin externe. Hop. Voilà. Je vais mettre la teinte Lucky qui est juste ici au centre de la paupière.
Dans le coin interne, je vais mettre le 70 Rings pour mettre dans le coin interne. Très très joli. Il a des reflets magnifiques. Je vais venir en mettre aussi en dessous de l'arcade sourcilière. Il est trop beau ce fard. Franchement, trop trop beau. Dans le coin interne, le Glittery Obsessed, comme je vous l'ai dit, ça a énormément bougé mon make-up hier. Donc j'ai pas trop envie d'en mettre sur toute la paupière. C'est dommage parce que c'est vraiment canon. Mais ça a vraiment pas fait beau à la fin de la journée. Donc... Waouh! Mais c'est magnifique. C'est trop beau, franchement. J'aimerais tellement en mettre un peu partout. Et du coup, je vais mettre en muqueuse. Où est-ce qu'ils sont? Je vais mettre le vert foncé, je pense. Donc celui-ci, le Acorn Street. Il est un petit peu sec celui-ci. Non, le blanc ça va, mais on dirait qu'il a séché celui-ci parce qu'il est vraiment pas de la même texture que l'autre. Donc voilà, je vais aller finir mon make-up et je reviens juste après. Donc voilà pour le make-up du coup réalisé aujourd'hui avec la Boston Celtics de Colourpop. Au niveau du liner, j'ai utilisé le Serial Liner de chez Nabla. J'ai voulu retester le Huda mais franchement j'y arrive pas quoi. J'y arrive pas du tout, donc je pense que je vais le mettre dans les produits terminés. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai juste fait un liner pour avoir une ligne de cils noir intense et j'ai utilisé le Lash Idol de chez Lancôme pour le mascara. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis le même qu'hier, c'est le Anastasia, le Kiss Matte Lipstick de chez Anastasia Beverly Hills parce que j'essaie de le terminer, donc je le mets à tous les make-up. Donc voilà. Donc pour conclure, c'est une bonne palette encore une fois. Colourpop c'est une bonne pigmentation. Après il n'y a rien de foufou si jamais. Voilà, c'est pas une collection qu'on peut retrouver, donc forcément je vais pas vous vendre du rêve non plus. Alors ce fard là je ne comprends pas pourquoi il est extrêmement poudreux. Je ne comprends pas, donc je pense que ce fard là va vite être terminé. C'est un petit peu dommage, je pense que c'est la texture. Le blanc là est vraiment magnifique, avec de très beaux reflets. Les fards mat se travaillent très très bien, les fards irisés se travaillent aussi très très bien. Je les ai appliqués au doigt, je crois qu'hier j'avais appliqué au pinceau, donc voilà, franchement très très bonne petite palette. Le Glittery Obsessed est vraiment magnifique. On va voir si ça tient en coin interne. Et au niveau des crayons, je pense que j'ai un crayon défectueux au niveau du vert parce qu'il est vraiment plus sec que le blanc et que ceux que j'ai testés hier. Donc je pense qu'il a commencé à sécher, je suis un petit peu deg. Mais ça reste une très jolie couleur vert sapin et voilà, je suis très très contente de les avoir dans ma collection. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. Je vous retrouve demain pour la suite de cette série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez pensé de ce make-up, de cette collection. Dites-moi toujours si cette série vous plaît ou non. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.